Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde. Bonjour Doc Mayou. Oui. Alors. Je vais utiliser votre phrase tranquillement. On va aborder un sujet sérieux. Et je pense que c'est un sujet qui était attendu parce que j'ai déjà reçu en privé des messages de gens qui se sont confiés parce qu'on l'a annoncé hier en fin d'émission. Il a passé au conseil. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de la panne de désir. À quoi attribuez-vous la panne de désir ou baisse de libido? D'où ça part, ce sujet-là? Hier, dans l'émission, à un moment donné, nous avons eu Valérie qui nous appelle. Et elle a discuté, au fil de la discussion, on apprend qu'elle est ingénieure et le conjoint qu'elle avait est couvreur. Et là, docteur Mayou, mais il est où le problème? Alors, vous avez tenté d'insinuer qu'il y avait un problème. Et par la suite, on a eu aussi des auditeurs, auditrices qui sont justifiés dans certains cas et d'autres qui ont corroboré le fait que quand une femme est avec un homme qui la stimule moins intellectuellement, il peut y avoir certains problèmes de désir. Ouais. Et quand un homme est avec une femme plus brillante et plus riche, il peut y avoir problème de désir. Alors là, ça a amené... je peux-tu vous lire quelque chose? Je suis retournée voir les textos d'hier. Oui. Et je vais juste le redire. Lui, je l'avais lu, là, mais c'est pour vous dire à quel point qu'il y en a que ça... Tu sais, homme 50 ans, là, il dit, moi, je gagne 60 000 de plus que ma femme et je n'endurerai pas le contraire. T'sais, ça a le mérite d'être clair. Oui. Je n'avais pas nommé un texto. Une femme, elle dit, moi, j'ai 48 ans, infirmière, et j'en ai ras-le-bol de sortir avec des secondaires 3. Le désir part vite quand intellectuellement, il ne nous stimule pas. Il était temps que je le comprenne. Merci. Oh, aïe. Femme 47. Oui. Mon chum est mécanicien. Et moi, j'ai un diplôme d'études collégiales. C'est vrai qu'il ne m'excite pas tant. Il ne me stimule pas intellectuellement. On a reçu également en privé. Je suis propriétaire d'entreprise et j'ai eu la chance de rencontrer des génies. Une femme qui a 8 diplômes universitaires, dont 4 ou 5 doctorats. En plus, elle est une athlète. J'ai jamais eu de problème avec mon érection, mais quand elle me parlait de ses réalisations, mon pénis était plus gêné. J'ai demandé qu'il me réécrive. J'ai dit, comment vous l'analysez? J'aimerais ça. Il n'a pas répondu. Il n'y a peut-être pas la réponse. Là. Écoute, elle est bonne. La raison pour laquelle je ris, c'est que c'est son pénis qui est gêné. C'est pas lui. Ouais, c'est ça. Non, mais on s'entend que c'est un problème d'érection, là, à ce moment-là. Oui. Il aurait pu dire, mon pénis devient plus timide. Mais quand même, moi, merci de... Oui, c'est bon. Sérieusement, là, Ouais. quand je fais des recherches sur la panne de désir, là, dispute, manque de communication, tu sais, j'ai sorti là, les causes, ça peut être, les médicaments, OK, la fatigue, l'anxiété, la dépression, des inquiétudes, l'harmonie dans le couple, l'absence de communication, trop grandes attentes, peur de l'engagement. Mais on va rarement droit au but, là. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Ouais. La salade, c'est pas notre tribune. Les prétextes qui sont en 6e position lorsqu'on met dans l'ordre les facteurs inhibants sur l'appétit sexuel. On va les laisser tranquilles, là. Et oui, on veut bien, monsieur, on va peut-être avoir quelques commentaires d'hommes qui disent, ben là, je suis allé chez mon médecin, puis il m'a découvert que mon taux de testostérone dans le sang était bas. Bon, il y avait un hypofonctionnement gonadique, c'est-à-dire que les gonades, les testicules fonctionnent au ralenti. Ça arrive, mais c'est relativement rare. Hein? Et c'est dans un groupe d'âge avancé, pour ne pas dire très avancé. Ceci étant dit, chez les 25 ans, 30 ans et 40 ans, il y a des raisons. Et il y a souvent des raisons sociologiques. Aïe aïe! Êtes-vous avec
la partenaire qui est biologiquement vous convient. Et ça, ce n'est jamais abordé. Et là, l'infirmière, 48 ans, commence à en avoir plein le casse, moi, de rencontrer des secondaires 3. C'est pas du mépris. C'est un fait biologique. Une femme, pour être excitée sexuellement, a besoin d'admirer son partenaire. Ce qui n'est pas le cas. Un homme, comme tu mentionnais hier, un homme, pour être stimulé sexuellement, n'a pas besoin d'admiration de la personne. Il a besoin d'admirer le corps de la personne. Exact. Aïe, aïe, on est plus en surface. Ouais. C'est un fait. Messieurs, venez argumenter en ondes. Comment se fait-il qu'il y a autant d'hommes qui sont capables d'érection avec une danseuse? Hein? Venez nous le dire. Venez nous dire pourquoi vous avez une érection avec la danseuse et pas avec votre conjointe. On va vous entendre, on va vous écouter respectueusement. Vous allez voir, il y a des femmes qui vont faire le saut. Ça commence déjà à répondre. Là. Mais je vais lire un message que j'ai reçu en parallèle. Oui. C'est un homme que je soupçonne d'être éduqué. Là, OK? Instruit. Oui. Lui, il a dit, suite à une perte de poids, tu sais, tout va bien dans sa vie, lui, il a perdu à peu près 25 livres. Okay? Oui. Et il dit que depuis qu'il a perdu 25 livres, il a noté une très grande diminution de sa libido. Moi, je vous en parle parce que il me semble qu'à d'habitude, c'est le contraire. Quand tu perds du poids, tu retrouves un regain là, au niveau de la libido. Définitivement. Chez l'homme. Chez l'homme. Pourquoi? Pour des raisons biologiques. Les cellules graisseuses sécrètent des estrogènes, qui est une hormone féminine. Alors, les petits gros, qui sont grossouillets, ont nettement moins... c'est-à-dire, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'ils vont... Les petits gros, leurs cellules de graisse vont sécréter des estrogènes qui viennent diminuer l'effet de leur testostérone sécrété par leurs testicules. Donc, moins d'appétit pour la sexualité. S'ils perdent du poids, moins de cellules graisseuses, moins d'estrogène dans le sang, la testostérone fait plus effet et la libido pourrait être plus forte. Alors, Fait que les madames qui veulent que leur conjoint perde du poids, pensez-y à 2 fois. Êtes-vous prête? Mais la question est importante. Pourquoi y a-t-il tant de femmes au Québec qui engraissent leurs garçons comme des porcelets? Et pourquoi y a-t-il tant de femmes au Québec qui engraissent leurs conjoints comme des porcs? On va quand même donner de la responsabilité à leurs conjoints. Les enfants, ils n'ont pas le choix, ils mangent ce qu'ils ont dans leur assiette. Là, on va juste faire une nuance. Le conjoint, là, il peut dire non, j'en ai trop dans mon assiette. Il y a quand même un cerveau, là, puis du jugement. Non. Ben voyons, Doc Mayo. Non. Il y a une majorité de femmes au Québec qui n'acceptent pas que le conjoint ne vide pas son assiette, l'assiette qu'elle lui a préparée. Alors, elles sont avec des hommes mous, pas juste de corps. Là. La majorité des femmes vont dire, ben c'est ça, t'aimes plus ma nourriture? Non, José, là, on va se dire les vraies choses à notre tribune, là. C'est comme ça que ça fonctionne, là. Et c'est elle qui garnit l'assiette. Oui, mais l'homme a la demande pas si elle a responsabilité d'en prendre ou de pas en prendre. Non. Il peut pas dire « je suis gros parce que ma femme, elle me fait trop à manger », là. Il peut dire « je suis gros parce que je mange tout ce que ma femme me fait à manger ». C'est pas pareil, là. Et elle m'engraisse comme un porc. Je me laisse engraisser comme un porc. Et elle sait très bien, avec la bedaine que j'ai, que ça diminue nettement ma performance sexuelle. Elle le sait. À notre jeune homme qui a perdu 25 livres. Comment on explique à ce moment-là qu'après une perte de poids, il a perdu sa libido? Bon. Comment on explique qu'il prenne un prétexte aussi vil, aussi peu convaincant en 2019? Y a-tu quelqu'un au Québec? Y a-tu un cultivateur, un rural, un fils ou une fille de cultivateur qui ne savent pas qu'un bon coq, ça se tient maigre? Écoute, c'est un proverbe en campagne. Un bon coq, ça se tient maigre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là?
Ça veut dire que si tu engraisses ton mâle reproducteur, il va être paresseux pour la reproduction. Tous les cultivateurs savent ça. Alors? Donc, c'est un prétexte que notre gars, notre ignorant universitaire, s'est donné à lui-même. Je vais le défendre quand même. Lui, il a fait 1 + 1 = 2. Tu sais, c'est depuis la perte de poids qu'il n'y a plus de libido, là. Là, il se questionne. Là. Hey, convient que pour un universitaire, c'est pas fort au niveau de l'introspection. Hein? Oui, aidons-le. OK, on va l'aider. Bon. Maintenant, on va lui suggérer de regarder du côté de son enfance. Il y a une vérité au Québec, que la plupart des hommes universitaires sont des fils à maman. Je viens de te mentionner qu'il y a un paquet de mamans qui engraissent leurs petits garçons comme des petits porcelets. Pourquoi? Parce qu'elles savent que les petits gros pognent moins avec les filles. Elles savent que les petits gros sont beaucoup moins intéressés par la sexualité. Et elles ont raison. Mais ça doit être inconscient, au moins, là. Elles ne doivent pas faire ça consciemment. J'engraisse mon fils comme un porcelet et je m'aperçois pas qu'il est rond comme une boule. OK. Je suis dans l'inconscience. OK, je vous le donne. OK. On continue. Oui. Donc, regardez du côté de son enfance. Est-ce que sa mère l'a engraissé comme un porcelet? Et bon, première étape. Deuxième étape, pourquoi l'a-t-elle engraissé comme un petit porc? Puis il y en a beaucoup, hein? Des fils à maman, là, des fils uniques. Il y en a beaucoup qui sont ronds comme des petites boules à l'heure actuelle, là. Puis elle commence tôt. Pourquoi? L'amour. Il y a de l'amour dans l'air. José, l'amour. Notre universitaire. Il y a une maman qui l'aime. Mais là, on continue, Et là. quand il revient, écoute bien la passe. Parce qu'il y a eu de la hypothèse. libido quand même, là, avant de perdre le poids, là, avec sa conjointe. Oui, il y avait de la libido de petit gros. Ça veut dire probablement pas trop. Ouais, Mais s'il là- s'inquiète de la très nette diminution, ça veut dire qu'il y en avait quand même un minimum, là. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé avec 25-30 livres de moins? Puis là, c'est rien. Il a fait des poids. Imagine-toi donc qu'il n'a pas juste perdu 25 livres de graisse. Dans sa perte de graisse, il s'est transformé. Les muscles commencent à être saillants. Il y a une coupelle de femmes qui ont remarqué ça. Le regard des autres change. Le regard de certaines femmes change. Oui. Alors? Ouh! Ça doit être stimulant, ça? Non. Son pénis a eu une énorme gêne. Est devenu très timide. Pourquoi? C'est ça la question. Telle est la question. Conflit intérieur. Il y a de l'amour dans l'air. Ça le ramène à sa mère. Il y a de l'amour. Il y a eu de l'amour. C'est un garçon qui a été aimé. Et là, il y a des femmes qui veulent l'attirer vers elle. Vraiment l'attirer. Conflit intrapsychique majeur. Très mauvais pour l'érection, José. Pouf! Pour les 30 ans qui sont pris avec ça, là, c'est pas drôle. Bande mou. Érection molle. Érection qui débute puis qui cesse. 30 ans. J'invente rien, les auditeurs, là. Mais là, juste pour la fin de la discussion. Là. Mais avant, il était capable. Oui. Sa mère, elle l'aimait autant, là. Oui, mais il était capable, mais pas trop souvent. On le sait pas. Ben, il a dit qu'il y avait une nette diminution. Fait que, Très nette diminution. bon, Il est passé de 2 fois par on le semaine sait pas, j'en ai pas à de une fois détails. par mois. On n'a Ouais, pas de ben, détails. qui nous appelle, tu vas voir. Tu vas les avoir les détails. Alors, en moyenne, sur des moyennes de groupe, on passe, le type de 30 ans passe de 2 fois par semaine, pas pire. Ouais, mais il ne fait pas d'exploit 2 fois par semaine, là. OK? Il fait pas de Kamasutra, là. Non. Il n'y a pas de Kamasutra là. OK? C'est 2 fois par semaine, puis dans la semi-pénombre, si ce n'est pas dans l'obscurité. OK. Oui. Ben, écoute, j'en ai assez eu de confidences là-dessus, là. OK. On va se dire les vraies Fait que choses donc, délicatement. pour cet homme, Oui. comment, à ce moment-là, se sortir de ce conflit intrapsychique? Ben, d'abord, tranquillement, se mettre sur la route de l'introspection. Regarder son enfance telle comme elle a été. Regarder maman telle comme elle a été. Regarder papa tel comme il a été. Est-ce que j'ai eu une maman
ou si j'ai eu une génitrice qui me convoitait, qui ne voulait pas, qui était jalouse, qui ne voulait pas que les autres femmes s'intéressent à moi. OK. Oh, la route de l'introspection. Maintenant, et qui plus est, quel est le rapport, quel genre de relation ai-je maintenant avec l'amour de ma vie, c'est-à-dire ma génitrice? OK. À quelle fréquence elle m'appelle? Quand est-ce qu'elle m'appelle? Le nombre de textos? Quand est-ce qu'elle me texte? OK. Imagine-toi donc que maman chérie a réalisé que son chérubin avait perdu 25 livres. Elle n'est pas contente. Anxieuse. OK. On s'arrête Redouble la là-dessus. d'ardeur. On s'arrête là-dessus. Alors, j'invente des histoires un matin, là. Non, faites pas ça, là. Vous n'avez pas besoin d'inventer. Vous êtes intéressant déjà. Alors, on va à la pause. Là, on veut vous parler dès maintenant. À quoi attribuez-vous votre baisse de libido? Vous pouvez aussi nous texter au 25-226, mais ça va être beaucoup plus intéressant de vous parler. Oui. 1-877-670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors aujourd'hui, on veut parler des vraies affaires. À quoi attribuez-vous votre panne de désir? Votre baisse de libido? On a ici, vous avez posé la question là, aux hommes. Pourquoi que vous avez plus de désir envers une danseuse qu'envers votre conjointe? Oui? On a homme 49, hautement éduqué, 6 diplômes universitaires. Pourquoi une danseuse m'allume plus? La shape, oui. Et en plus, elle s'arrange pour allumer l'homme et leur ouverture et leur sensualité. Appelez-nous. J'aimerais ça que des hommes instruits, des ingénieurs, je le sais, il y a beaucoup d'ingénieurs qui vont aux danseuses. Est-ce que tu savais ça? Parce que j'ai D'après déjà... moi, il y a plusieurs types de métiers qui vont aux danseuses. Oui, mais au niveau professionnel, je ne sais pas les policiers s'ils vont aux danseuses, mais je sais que les ingénieurs y vont parce que j'ai donné une conférence à une firme d'ingénieurs importante et le midi, à la table, j'ai réalisé que un pourcentage important des ingénieurs qui étaient assis autour de la table ronde pour le dîner étaient allés aux danseuses. Avec des clients, évidemment, José. Je sais pas si ça se fait encore. Je fais une petite parenthèse, là. Dans un passé lointain, quand il y avait des activités organisées avec les clients, les vendeurs, la soirée se terminait tout le temps là, dans des clubs de danseuses. Ouais. Puis souvent, c'est des gens qui sont quand même instruits, fortunés. Oui. Alors, cher universitaire, multidiplômé de 49 ans, appelez-nous. Appelez-nous, on va bien vous recevoir et on va vous écouter. Alors, vous allez, vous prétendez, vous avez des prétentions? Vous avez des prétentions qu'une femme que vous ne connaissez pas vous allume plus qu'une femme que vous connaissez et qui vous connaît. Ou cherchez l'erreur. Là, c'est à moi de prévenir quelque chose. Oui. C'est rare où je fais ça. Moi, je lui dis, n'appelez pas. La question est pourquoi elle vous allume plus que votre femme. Si la madame est à l'écoute, là, moi, je ne veux pas avoir une séparation sur le dos. Là. Non, OK, c'est correct. Je ne l'avais pas prévu, celle-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Eh ben. Moi, être dans mon auto, là, pas attendre mon conjoint appeler et dire la danseuse m'excite plus que ma femme parce que ta. D'après moi, il m'a rempli son assiette en arrivant le soir. Le spaghetti va être énorme. Exact, avec un masse de pain. Bon, on va parler avec Julie qui nous appelle de Repentigny. Bonjour, Julie. Bonjour. Julie. À quoi attribuez-vous la baisse de désir? La baisse de désir va avec la baisse d'honnêteté. Allez-y, expliquez-vous. Expliquez-vous. Les mensonges au quotidien, les cachotteries, ce qui fait baisser la confiance en général, enlève le désir. Comme quoi? Donnez-nous des exemples. À quoi vous référez? Quelle est votre expérience à vous? Des Mon mensonges au expérience à quotidien, ouais? Oui. Moi, je suis honnête à 100%. J'ai demandé que ça dans ma relation. Et puis, comme on sait tout dans la vie, il y a toujours une petite bêtise qui arrive, un oubli de fermer la page avec les messages.
Puis me faire dire en pleine face, sors-moi les photos de la petite là, tu viens d'accoucher, je veux les montrer à Michel, le magasinier. Et puis que plus tard dans la journée, j'arrive à l'ordinateur et puis que, c'était pour aller montrer à une de ses ex qu'il rencontrait pour le dîner. Non, attendez un peu, là. Vous m'avez perdu. Je comprends pas. Racontez-nous on va les faire ça faits. rapidement, OK? Ouais. C'est que vous vous êtes rendu compte, alors qu'il vous avait dit qu'il n'y avait que vous dans sa vie qui était par Internet avec des ex. C'est ça? Oui, exactement. Ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il me le dit, je m'en vais dîner avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais de me rendre compte qu'on me ment, qu'on me fait croire qu'il veut montrer des choses à quelqu'un parce qu'il veut les montrer à quelqu'un d'autre, ça fait que finalement, ça baisse, Non, mais ça baisse, attendez ça un baisse. peu. J'ai pas compris l'histoire. Il demandait à quelqu'un... Racontez-nous, là. Il OK, demandait... Oui? Bon, mon expérience à moi. Mon conjoint, Oui. c'est avec la seule personne que j'ai aimé avoir du sexe, soit dit en passant. Oui. Bon, ce qui fait baisser la libido, c'est de me rendre compte souvent que il me dit des choses. Non, Il me mais fait croire qu'il veut l'exemple... L'exemple concret. Bon, il a demandé... Il me dit Oui. un matin, il me dit, sors-moi vite des photos, je veux les montrer à mon partenaire à la job, là. Fait que là, je me dépêche, je dis, là, on peut te donner demain. Non, j'ai dit, j'ai montré aujourd'hui, pas de problème, je sors les photos. Plus tard dans la journée, qu'est-ce que je me rends compte? C'est qu'il y a un dîner avec son ex. C'est pas à Michel, le magasinier, qui veut montrer les photos, c'est à son ancienne Non, conjointe. attendez un peu, là. Il vous a demandé des photos de vous? Non, de nos enfants. Ah, des photos de vos enfants. Et vous en oui. avez combien? 2. Il y en 2. avait un et demi à ce temps-là. OK. Hein? Là, il y en a 2. Elle est enceinte. OK, vous étiez enceinte et là, il voulait avoir des photos de vous enceinte, non? Non, des bébés de ma fille, de notre fille. Il voulait montrer notre fille à son ex. OK. Et quel âge avait votre fille? 1 an et demi. OK, un bébé d'1 an et demi. Il voulait montrer ça à l'ex sur l'heure du dîner. Oui. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème s'il me dit ça, là. Et là, ça va même augmenter la libido, puisqu'il est honnête. Mais au contraire, il me regarde dans les yeux, me dit que c'est pour son partenaire. Ça, dans ma vie à moi, c'est ce qui fait baisser ma libido. Attendez me un rendre peu, compte là. que je me fais mentir en pleine face. Attendez un peu, Julie. Il vous demande des photos de votre bébé d'1 an et demi pour montrer à son partenaire. Ben oui, il veut montrer sa famille. Non, oui, mais écoutez, il n'y a pas d'hommes qui font ça, là, Julie. Non, ça se fait pas, là. De quoi il n'y a pas d'homme qui fait ça? On n'est pas fiers de montrer notre famille à... Ben non. Écoutez, un homme commence pas à aller montrer des photos des bébés de sa conjointe à un partenaire, là. Voyons. Ben voyons donc. C'est pas Mon masculin, père, il ça, là. avait des photos de nous au travail. Ben oui, mais votre En père... tout cas, est-ce que- on revient dessus. Elle, c'est ça. Elle, sa libido, c'est parce qu'il a menti. C'est pour ça Oui. qu'il y a eu une baisse de désir. Bon, OK, on continue. Mais vous êtes en train de me dire que tous les hommes, c'est des tout croches? Non. Ben votre conjoint, c'est un tout croche. Voyons, il vous a raconté une salade infecte en partant. Puis vous avez Ouais. tombé là-dedans. Vous êtes naïve. Oui, OK, continuez. oui. Alors, ça s'est soldé comment, l'histoire, Julie? Ben, je suis encore naïve, ça a l'air. Et parce que... Ben, parce qu'il continue de me bourrer. Ouais. Il a pris cette mauvaise habitude-là. Ben, c'est ça. Hein? Puis sinon, ben, c'est le regard porté. Là. Il y a une autre chose qui peut baisser la libido, c'est la façon dont le conjoint peut nous regarder au quotidien. Oui. Oh, C'est le oui. reflet du miroir. Là. Si moi, je me regarde dans un miroir, je me trouve pas belle, mais je me trouve bonne. Je suis fière de moi. S'il arrive de travailler, puis moi, je suis une personne hyper empathique. Donc, ce que tu ressens à mon égard, ben, je me sens comme ça. Fait que tu peux pas me cacher trop de choses, là. Fait que le regard porté, tu sais, s'il me regarde comme si je suis de la marde, excusez-moi, ben, c'est sûr, forcément, que ça va Vous baisser. avez quel âge, Julie? 36 ans. 36 ans. Eh bien, puis là, vous avez 2 enfants. Oui. Et la vie sexuelle, ça dit quoi entre vous deux, là? C'est quand ça va bien, c'est super. Non, mais... C'est la seule chose qui fonctionnait. Non, mais c'est en... Pardon? C'est la seule chose qui fonctionnait bien. Êtes-vous en train de dire que la relation est toute croche avec lui? Ben,
pas tout croche, là. Je veux dire, devant les enfants, on a l'air d'une famille bien heureuse, bien normale. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Il n'y a pas... Il y a d'autres éléments importants, là, n'est-ce pas? Oui. Oui. OK, Julie, merci. Merci beaucoup de Merci votre à vous. appel, Julie. Oui. Bonne chance Au pour revoir. le futur aussi. Oh oui. Ouais, merci. Ouais. Sexualité, c'est la seule chose qui fonctionne bien, là. Oh, ça fonctionnera pas bien longtemps. Non, mais lui raconter une histoire créée. Eh boy. On va aller à la pause, là. On va Montrer parler, des photos d'un bébé d'1 an et demi à un partenaire, c'est pas masculin, Non, les mais amis. c'est parce que vous connaissez pas l'histoire. C'est peut-être L'ex qui voulait... Je veux voir tes bébés. Oui, Elle voulait l'ex, oui. s'intéresser. Bon, ben Alors, c'est ça. Fait que là, il a dit à sa femme, va me chercher des photos, je vais lui montrer. Mais ça Oui. vient peut-être pas de lui, là. Non, mais moi, c'est pas ça mon point. C'est que le type n'a pas réalisé que c'est pas masculin de demander à sa conjointe une photo du bébé pour montrer ça à un autre homme. Non, c'est pas masculin, les amis. Les hommes, la plupart des hommes font pas ça. Non, Jamais. je comprends. Bon, en tout cas, on Ouais. continue. Oui. On va aller à la pause, mais juste avant, je vais lire un texto. Ma Oui. baisse de libido est due au manque d'hygiène de mon conjoint, ongles de doigts et d'orteils trop longs. Le manque d'attention, il est toujours sur son sel. Le manque de virilité, un homme plus féminin que moi. Bon, on y arrive. Là, on commence. Oui, mais là, Ça, j'aime ça. on va revenir au retour, parce que moi, ma question, c'est qu'il devait l'être quand vous l'avez rencontré, là. OK? C'est pas. Regardez, ce texto-là est vraiment. As-tu remarqué le crescendo d'introspection? On commence avec les ongles d'orteil. Bon. Ensuite, l'attention. Ensuite, le manque De virilité. de manque d'attitude masculine. C'est un homme qui est plus féminin que moi. C'est ça. Mais il devait l'être au départ, là. Oui. OK. On le discute au retour de la pause. Oui. Et on va parler également avec Martin qui s'est mis à être plus intéressé par les prostituées danseuses qu'aux femmes. Et on a également quelqu'un qui va nous parler du pourquoi de sa baisse de libido. Vous pouvez aussi contacter notre service téléphonique 1-877-670-9330 pour nous expliquer à quoi vous attribuez votre panne de désir. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. À quoi attribuez-vous votre panne de désir? La comprenez-vous? Ça vous fatigue-tu même? Ou ça vous dérange pas pantoute? Parce qu'il y en a que c'est comme ça aussi, là. Oui, tout existe. Alors, on va revenir sur le texto précédent. Ma libido est due au manque d'hygiène de mon conjoint, ongles de doigts et d'orteils trop longs, manque d'attention, toujours sur son sel, le manque de virilité, un homme plus féminin que moi. Tu as soulevé un élément tout à l'heure. Comment était-il lors de la rencontre du début de la fréquentation? Est-ce qu'il était différent? Parce que c'est assez rare que des individus changent d'attitude. Se dévirilise. Ouais, se démasculinisent. Ouais. Que s'est-il passé? Appelez-nous, parce que ce serait intéressant ça, de l'entendre. On est passé des ongles d'orteil au cellulaire En deux phrases. et aux attitudes plus féminines que les siennes. Ouais. On va parler avec Martin qui nous appelle de Drummondville. Bonjour, Martin. Bonjour. Martin, Oui, bonjour. on vous écoute. Bon, vous excuserez ma nervosité. C'est la première fois que j'appelle pour raconter ces choses-là. Mais Bienvenue. il me semble que personne dit la vérité. Ça fait que je vais m'efforcer d'être le plus droit possible dans mes réponses. Puis en passant, moi, j'ai à peine réussi mon secondaire 1 de peine et de misère. Oui. Mais je suis marié, je suis père de plusieurs enfants, avec une conjointe que j'adore, mais que je trompe. Et c'est un réel problème dans ma vie. Si je pouvais ne pas le faire, je le ferais. C'est comme un désir que je ne bloque pas en dedans de moi pour aller voir soit les danseuses, des prostituées. Qui me semble être une voie rapide, un peu comme la pornographie, à un besoin, je dirais, animal, le besoin primaire que j'éprouve en sexualité, le même que j'avais au début avec mon épouse. Ça a commencé peut-être dans les alentours de la maternité de ma conjointe. Puis ça s'est accéléré avec le temps.
J'ai comme l'impression que lorsque je vais voir d'autres filles, des filles que je rémunère, j'ai beaucoup plus de contrôle ou c'est un produit jetable. Je les considère pas, alors que mon épouse, que j'aime sincèrement, je donnerais ma vie demain pour, sur le champ, sans y réfléchir. Peut-être que j'ose pas lui faire ce que je fais aux filles de joie. Comme, qu'est-ce que vous faites aux filles de joie que vous ne faites pas à votre adoré? Nous dire évidemment des choses qui se disent à la radio alors que nous sommes très surveillés. En fait, je fais tout ce qui est pas naturel, dans le fond, tout ce qui est pas sain non plus, tout ce qui est dégradant aussi pour la fille et pour la femme, des comportements que je reproduis dans la prostitution, des choses que j'ai vues dans la pornographie depuis mon enfance. Donc, j'ai 45 ans. À l'époque, la pornographie, c'était surtout dans les revues Playboy, ces choses-là, qui étaient difficilement accessibles. Maintenant, depuis quelques années, quelques décennies, disons que c'est plus efficace, plus rapide, la pornographie directement sur le téléphone cellulaire. Martin, j'ai une question pour vous. Vous nous avez... Oui. D'abord, premièrement, j'aimerais souligner que pour quelqu'un qui a terminé un secondaire 1, vous vous exprimez très bien. J'ignore ce que vous faites dans la vie, mais vous avez appris sur le tas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Martin? Je fais rien. Je ne réussis pas à garder d'emploi. Pour quelqu'un qui fait rien, comment avez-vous acquis un aussi bon langage? Je lis, je m'informe, je travaille sur moi-même. Je lis, je m'informe, ça paraît. Alors, Martin, vous prétendez que ce que vous faites avec les danseuses et les prostituées n'est pas naturel. Tout ce qui n'est pas naturel, vous le faites avec elles. C'est ce que vous avez dit. J'ai pas explicité, là. Non. Qui vous a dit qui vous a convaincu que ce que vous faisiez avec les danseuses et les prostituées, ce n'était pas naturel? Qui vous a mis ça dans la tête? En fait, c'est des comportements qui, à mon avis, ne sont pas naturels parce que tout simplement... S'ils ne sont pas naturels, ils sont surnaturels? En quelque sorte. Ah bon? Ah, ouais. Pas dans le sens de Superman ou dans un sens mystique, mais plutôt pour expliciter une éjaculation faciale, c'est de la dégradation. Il n'y a pas de but biologique. Mais qui vous a mis ça dans la tête? J'imagine que c'est moi qui l'ai laissé rentrer, mais... Non. Qui vous a mis ça dans la tête que ce que vous venez de mentionner n'était pas naturel? C'est moi-même. Non. Ma mère. Expliquez-vous. Avec un point d'interrogation. Expliquez-vous comment votre mère aurait pu vous mettre dans la tête que certains gestes sexuels n'étaient pas naturels. C'est vrai que j'ai été élevé dans une famille où j'ai l'impression que mon père et ma mère ont eu seulement qu'une relation entre eux. Et évidemment, j'aime beaucoup ma mère, puis elle est décédée depuis plusieurs années. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour dans l'air, évidemment, il y a de l'amour dans l'air. Alors, parlez-moi. J'ai été protégé. Oui. J'ai été protégé, puis je suis gras en plus, alors c'est sûr que ma maman... Elle m'a protégé et vous vous êtes reconnu, en début d'émission. Oui, Elle vous a engraissé comme un petit porcelet. Oui. Son petit porcelet. Elle voulait que je sois un bon mari. Oui. Un peu qu'elle n'avait pas peut-être dans son couple. Oui. Que je sois un bon mari éventuellement. Martin. On a tout le temps pu parler des vraies choses. Martin, on va arrêter en quelque part, là. Oui. Une mère veut que son fils soit un bon mari, puis elle l'engraisse comme un petit porc. Trouvez l'erreur. Oui. Ah oui, est-ce qu'elle aurait fait la projection en espérant me garder pour elle? Je crois pas, parce que elle avait tout le temps le désir avec moi de m'envoyer à la chasse. Elle m'expliquait qu'un bon mari, c'est un gars qui danse, c'est un gars qui chante, c'est un gars qui est capable d'embrasser sa femme, d'enlacer sa femme, d'être à l'écoute. Vous aviez toutes ces discussions-là avec votre mère? Ben oui, et plus. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit des gestes sexuels?
Je sais pas. On n'a jamais parlé de sodomie, en tout cas, ça, j'en suis certain. Oui. Mais de quoi d'autre on on a parlé? On n'a pas parlé de rapport avec les prostituées ou avec la De pornographie. quoi qu'on a parlé avec Maman Chérie? Certainement de sa relation, elle, avec mon père. Ben oui, José. Oui. Ben Probablement oui. un manque d'épanouissement. Elle Oui. aussi dans sa vie sexuelle. Oui. Il y a de l'amour dans l'air. Martin. Ça me fait du bien de vous parler, Doc. Ben, nous autres, ça nous fait du bien de vous entendre parce qu'il y en a une maudite gang d'hommes de 45 ans qui sont dans votre cas. Saviez-vous ça, mon Martin? J'imagine, mais c'est pas Et parlé, vous c'est avez pas un connu. secondaire 1, là, mais il y a des ingénieurs qui sont dans le même pétrin que vous. Mais les ingénieurs, ils ont toujours suivi ce qu'on leur a demandé de faire. Moi, je pense que j'ai l'avantage d'avoir dû lutter pour faire mon propre chemin. Oh, Martin, on a lutté pas fort. Au niveau du QI, vous êtes plutôt bien grillé. Et moi, je me demande comment se fait-il que vous avez bloqué au secondaire 1? Disons que c'était comportemental dans mes relations avec l'autorité, avec les enseignants. Le petit porcelet s'est révolté en secondaire 1. Oh non, ça a été... ça, c'est une constante depuis la maternelle, je dirais même peut-être... Oui, Martin, on se révolte contre les mauvaises personnes. Faites pas suer ceux qui sont corrects avec vous. Faites suer la responsable. D'accord? Oui. Merci beaucoup. Merci. Aïe, beaucoup. aïe. Merci à vous. Aïe, aïe, secondaire 1. Aïe, aïe. Mais As-tu pour qu'on comprenne... noté la capacité d'expression de Martin? Oui. Il y a des universitaires qui auraient de la difficulté à s'exprimer de façon aussi concise, précise. Mais juste pour comprendre davantage, là, pour faire le lien avec son appel. Oui. Le fait qu'il y a eu une mère qui l'aimait donc beaucoup, assez pour y parler de sa propre vie sexuelle avec son fils, lui indiquer comment devenir un bon mari, etc. Oui. Bon. C'est quoi le lien qu'il préfère aller chez les prostituées? Oui, mais là, c'est une maudite hypocrite. Une vraie hypocrite. Elle lui a fait croire le contraire de sa pulsion envers lui. L'hypocrisie dévastatrice. Écoute, il pourra pas avoir une vie sexuelle normale, épanouie avec une femme normale. Il peut pas. Parce que... Mais oui. Automatiquement, dans sa tête, maman, un interdit. Sa conjointe, pour lui, elle représente un peu sa mère. À son insu, il fait un lien direct et fait automatique. qu'il ferait jamais des actes sexuels anormaux avec sa mère. Donc, Non. il le fera pas avec sa conjointe. Exactement. OK. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. José? Oui. Il y a une attitude qu'ont malheureusement trop de mères au Québec qui est de parler de leur sexualité avec leurs garçons. José, ça a un effet extrêmement inhibant, bloquant. C'est très sérieux. C'est malsain pour un père de parler de sa sexualité avec sa fille. Ça a aussi un certain effet inhibant. Mais c'est nettement pire lorsqu'une mère se confie sur sa sexualité avec son fils. C'est capote quasi à tout coup. Mais je vois pas l'intérêt. Ben oui, elle a un Je intérêt. vois pas l'intérêt de la mère de faire ça. Hey, double passe. Elle l'engraisse comme un petit porc, puis elle lui parle de sa sexualité. Ça, Le puis garçon... la castration, ça revient au même, c'est ça? Ben, exactement. C'est une façon de châtrer son fils. Et il y a tellement de fils uniques châtrés, castrés actuellement au Québec, c'est même pas drôle. Et... Puis le pire, c'est qu'il y a peut-être des jeunes là, qui écoutent présentement. Puis qu'eux autres, ils trouvent ça cool de parler de sexe avec leur mère. Ben, c'est sûr. Penses-tu que le petit garçon va dire à sa mère d'arrêter? Il devient littéralement envoûté. C'est extrêmement érotique, mais contre nature.
On va aller parler avec Antoine qui nous appelle de Gatineau. Bonjour, Antoine. Bien, bonjour. Oui, bon matin, Antoine. Qu'est-ce qui fait baisser votre libido, qui vous donne des pannes de désir? Écoutez, moi, j'ai eu quelques relations dans le passé, puis souvent, c'est comme un pattern qui se reproduit à chaque fois. Si on rencontre une femme, elle est jolie, on a de l'attirance, puis par la suite, une fois que la stabilité s'installe, on dirait qu'ils se mettent à prendre un paquet de poids, puis après ça, ils nous blâment pour pas être attirants. Ils nous disent, tu ne touches plus. Ah oui? Antoine? Oui, mais à chaque relation, c'est ça qui m'est arrivé. Mais là, pourquoi que je te touche plus, tu penses? Puis on parle de prise de poids de combien, là? Ben là, moi, c'est quand que la bédaine est plus loin que les seins, ça commence à être ordinaire, là. OK. Fait qu'on parle d'un 50 livres, là. Aux environs, donc là, moi, après ça, j'ai pas le choix, faut que j'aille voir ailleurs. Là, moi, j'ai la libido à côté. Là, moi, dans mon âge, je peux pas arrêter. Vous avez quel âge, Antoine? J'ai 38 ans. Oh boy. Oh! Je pensais que vous étiez plus vieux que ça. Oh, vous êtes pas vieux. Vous savez, Antoine, l'obésité chez les femmes, effectivement, c'est un problème important. L'obésité chez les hommes aussi. Maintenant, l'obésité chez les hommes n'a pas le même facteur inhibant pour les femmes que l'obésité féminine pour les hommes. Dans notre culture, c'est ça. Et s'il vous plaît, mesdames, là, envoyez-moi pas des courriels de bêtises pour ce que je viens d'affirmer. C'est un fait. Alors, il y a eu une étude de Statistique Canada il y a 15-20 ans, qui avait découvert que 92 % des hommes au Canada n'étaient pas attirés vers les femmes trop grosses. Alors, vous n'êtes pas le premier, puis c'est un facteur anti-érotique, effectivement, pour beaucoup d'hommes. Mais en même temps aussi, là, Oui. pour poursuivre un peu dans ce qu'on en était tantôt, là, on a parlé des mères qui engraissent leurs petits, qui engraissent leur conjoint. Il y a peut-être des femmes aussi qui sont tannées, qu'elles savent que c'est pas bon, ça leur tente plus, alors elles se laissent engraisser. Ça bloque le conjoint. Ça se peut-tu, ça oui, aussi? mais pourquoi se laisser engraisser? Moi, j'ai rien fait là-dedans. Là. Moi, Ben, c'est peut-être ça l'affaire, vous n'avez rien top fait. shape, mais je fais attention à mon corps. OK. Antoine, Oui. Antoine, lorsque vous fréquentez une femme, à quelle fréquence vous l'invitez au restaurant? Au moins 3 fois environ. 3 ça dépend fois? des semaines, mais bon, on essaye de sortir le plus souvent possible. Là. Non, regardez, Antoine, là, on va arrêter ça. La prochaine fois là, que vous rencontrez une femme, c'est maximum une invitation au restaurant par quelques mois, d'accord? Parce qu'à 3 fois par semaine... Quelques mois? Oui, parce qu'à 3 fois par semaine au resto, elles vont toutes devenir grosses. Correct? Ah, mais... Bye, Antoine. Mais là, vous mettez pas ça. Mettez-moi ça sur ma faute. Là. J'ai quand même le goût de faire plaisir à ma femme. C'est un conseil que je vous donne. Arrêtez de vouloir lui faire plaisir par la bouche. Ben oui. Essayez. Arrêtez de faire plaisir, voir si vous allez avoir plus de sexe. Bye, Antoine. Mais ça me donne du plaisir d'un culotte de donner du plaisir. Oui, mais autrement. Bye. Bye. Ah, 3 fois. On va redonner la responsabilité à la femme aussi, là. Non, mais regarde. Moi, je peux aller au restaurant 3 fois par semaine, puis je vais gérer mon assiette. José, tu n'es pas représentative. Oui, je le suis. Je le suis totalement. Non, à 3 Oui. À 3 fois par semaine au resto, presque toutes les femmes vont devenir grosses. Mais c'est pas drôle, fait. vous n'avez pas répondu, là. Oui. Ça arrive dans combien de cas, ça, que des femmes deviennent grosses, justement parce qu'elles ne veulent plus de sexe avec un conjoint qui ne les allume plus et qu'elles se sentent obligées d'avoir des relations sexuelles avec? Tout à fait d'accord. Alors, il y a des femmes qui vont s'enrober pour être moins attirantes pour le conjoint, oui. Alors, exemple, là, Antoine, que ça fait 3 fois que ça y arrive, là, ben, tu sais, quand on dit ça arrive une fois, c'est de la faute des autres, ça arrive 2 fois, c'est de la faute... À un moment donné, on peut-tu ramener ça à soi? Non. Qu'est-ce qui fait que chaque fois que je rencontre une femme, elle prend du poids? Non, ben regarde, José, c'est que dans ce groupe d'âge-là, des femmes de 40 ans, 2 sur 3 sont en surpoids important. Non, mais là, on parle qu'ils les rencontrent minces et qu'elles prennent 50 à 60 livres ensuite. Oui, 3 fois, là, c'est arrivé. Elles en prennent assez rapidement. C'est que il y a l'autre. La principale raison, c'est à nouveau l'amour dans l'air. Si Antoine est viril,
qui rencontre une femme et qu'il exprime sa virilité, il y a un pourcentage important de femmes au Québec qui ne pourront pas le prendre. Leur façon de réagir, au lieu de quitter Antoine, qui est très ardent sexuellement, va être de prendre du poids et de se faire domper, de se faire abandonner, de se faire rejeter pour demeurer fidèle à l'amoureux chéri. On revient encore là. On revient encore là en 4e vitesse. On va à la pause. Au retour, on va parler à Pierre qui a parlé de sexe avec sa mère dans sa jeunesse. Qu'est-ce que ça a donné? Soyez là au retour de la pause. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Je vais tout de suite lire le texto de Homme 46 parce que je veux davantage d'explications de sa part parce qu'il dit « Bon show, mais avant que la fin arrive, pourriez-vous donner des pistes pour sortir du pattern, s'il vous plaît? » Là, vous parlez de quel pattern? Oui, il y en a toutes C'est sortes. ça. Là. Fait que répondez-nous, puis on va le répondre. Je m'engage à reposer la question au doc après votre message. Oui. On va parler avec Pierre qui nous appelle de la Beauce. Bonjour, Pierre. Bonjour à vous deux. Vous, ça vous a fait réagir quand Doc Mayou a dit que c'était une très mauvaise idée de parler de sexe avec sa mère. Vous l'avez vécu. Oui, mais là, pendant que vous aviez la pause, j'étais en attente. Le chèque m'a pris un peu, là. Mais, quand j'avais 13 ans, ma mère elle voulait parler de sexe avec moi. Elle me disait comment que ça se passerait, comment faire attention, quoi faire, quoi pas faire. Mais finalement, disons qu'elle en a parlé aussi avec mes soeurs, puis je dirais que ça m'a reviré de bord complètement plutôt que je voulais plus l'entendre parler. Ah oui? Ça l'a, je pense que ça a affecté ma vie, parce qu'à 15 ans, j'ai été débauché par un oncle homosexuel, pas par lui-même, mais par plein de ses compagnes. Et puis, je pense que ça a affecté ma vie, parce que j'ai eu 4 compagnes pendant chacune une dizaine d'années, puis finalement, ça n'a jamais terriblement bien fonctionné. Oui. Oui. Votre mère vous aimait. Vous étiez un beau garçon? Excuse, Doc, j'ai mal entendu. Oui, vous étiez un beau garçon? J'oserais dire qu'avant 13 ans, oui, à 13 ans, je me suis mis à engraisser énormément. Puis Non. après 15 ans, ça s'est replacé, là, mais je suis devenu un garçon qui courait seulement la sexualité mêlée, dépravée, jusqu'à ce que je me marie à 18 ans. Oui. À 13 ans, vous avez beaucoup engraissé, ce qui n'est pas commun chez les garçons. Alors, racontez-nous comment vous avez pu prendre beaucoup de poids à 13 ans? Ouf, je ne sais pas, mes parents ont été hospitalisés pour la tuberculose, puis c'est ma grand-mère qui s'occupait de nous autres. Je mangeais beaucoup parce que je m'occupais de la ferme. Mes émotions étaient renfrognées. Avec les copains de classe, j'étais pas du tout dans le même beat, 13, 14, 15, là. Oui. Votre mère, avant d'être hospitalisée pour tuberculose, vous parlez de sexualité. Oui. C'est je trouvais avant que ça. ça me gênait. Terme? Oui, bien évidemment. C'est ce que j'ai mentionné. Vous avez dû comprendre tout à l'heure aussi. José, il y a un double standard. La mère qui parle de sexualité, le moindrement explicite avec son garçon, c'est dévastateur. C'est extrêmement inhibant. Oui. Oui, ça vous gênait. Mais qu'est-ce que... Oui, ça me mettait mal à l'aise. C'est sûr qu'avec les... Est-ce que vous vous rappelez des mots qu'elle utilisait? Non, donc à partir de ce moment-là, je me suis complètement fermé sur moi-même et sur cette chose-là pour... C'est sûr qu'à cet âge-là, j'avais commencé un peu à me masturber, puis probablement que ma mère s'en était aperçue. Eh oui! C'est sûr qu'elle surveillait ça. Il y a beaucoup de mères qui surveillent les activités masturbatoires. Et qu'est-ce qu'elle surveillait, votre mère, Pierre? Je ne pourrais pas vous dire. C'est qu'elle s'est repris à plusieurs fois à vouloir me parler de la sexualité, comment ça se Pierre, passe, etc. comment elle a découvert que vous vous masturbiez? Peut-être dans mon lit, peut-être les taches, peut-être le bruit. Les taches dans les draps et le bruit. Mm-hmm. Oh, qu'il y a des mamans qui aiment ça, surveiller les taches d'un drap, n'est-ce pas, Pierre? Ouais, José. Et c'est embarrassant pour les garçons. Ben, j'espère.
Ça Oui, l'est. c'est très embarrassant. Oui. Très Ben, Pierre, embarrassant. merci beaucoup d'avoir Merci, Pierre. répondu. Oui. Bonne journée. Bon, je vais lire le texto. Là. José, à ce que je sache, tu as un surplus de poids assez grand. Tu devrais surveiller ton conjoint. Tu cautionnes les propos du doc. Chris, le corps d'une femme change après avoir eu des enfants. Comme toujours, c'est de la faute des femmes. Encore une fois, tu vas taire mon texto. Tu es mieux te fermer les yeux et avoir ton salaire. Reste que tu fais pas un régime pour rien. La madame doit avoir un surplus de poids. Elle n'est pas contente. Donc, elle m'accuse. Puis en passant, j'ai regardé tous les textos que vous avez envoyés au 25-226, puis j'en ai pas vu à notre émission, fait que j'ai pas dû taire votre texto. Bon, Mais ça Alors- atteint beaucoup les femmes de se faire dire qu'elles sont grosses, là. madame, il y a un mensonge éhonté dans votre texto. Éhonté. Lorsque vous affirmez, et est-ce que j'ai bien écrit, Chris, le corps d'une femme change après... Avoir eu des enfants. Ouais, ben, madame, là, à part l'étirement du ventre et des possibilités de vergeture sur la peau du ventre, il n'y a rien d'autre qui a changé à cause de la grossesse. Est-ce que c'est bien clair? Pensez pas que votre derrière a élargi à cause de l'accouchement. Non. Non, pas d'un centimètre. Là, il y a des légendes urbaines qui ont assez duré. Je ne croyais pas ce matin entendre ça. Je l'ai tellement entendu dans le passé. C'était devenu une vérité au Québec. Ben, même encore, je pense qu'il y en a plusieurs qui pensent ça. Mais 2019, ça se peut pas. Le corps d'une femme change avec les gros. Non! Vous avez des femmes qui ont eu 3-4 enfants qui ont exactement le même poids qu'avant la première grossesse, madame. Ouvrez-vous les yeux, mettez-les devant vos trous. Il y a des limites à se mentir et à mentir aux autres. On va parler avec Claude qui nous appelle de Québec. Bonjour, Claude. Allô, allô? Claude. Allô? Vous m'entendez-vous bien? Très Très bien. bien. Bonjour, vous deux. Écoutez, avant de vous dire, moi, ce qui me bloque les envies sexuelles, là, je veux vous dire qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent les femmes, puis c'est pas drôle à dire, là, mais souvent les femmes, à minute qu'ils se sentent à l'aise d'une relation, à minute qu'ils se sentent bien ancrés d'une relation, ils ont tendance à se laisser aller. Ça, j'ai remarqué ça. Puis quand ils sont mariés, là, ils ont tendance à se laisser aller un petit peu. Puis là, c'est sûr que, des fois, les hommes, ils aiment pas ça. Les hommes aiment moins ça. Ben, riez pas, c'est vrai. Il me semble que je le vois souvent, là. Vous voyez ça C'est ça. souvent autour de vous? Ben, il me semble que oui. Ouais, les femmes mariées, ça prend du poids un peu plus que les non-mariés. Comme s'ils se sentaient en sécurité, là, regarde, pas de trouble, à cette heure, je suis marié, plus besoin de faire d'efforts. Ouais. En tout cas. On se Mais- bourre la tranche. Allez-y. Ben, c'est en plein ça. Moi, je vais vous dire ce qui m'allume puis ce qui me désallume, là. Ouais. Moi, il faut absolument, pour être capable de faire l'amour avec un homme, il faut absolument que j'aime avec mon cœur. Si j'aime pas quelqu'un, c'est bonne valeur, il me touchera pas. Je suis pas capable. Puis ça s'entretient, ça. Des deux bords, là. Du bord du gars puis du bord de la fille aussi. Quand à un moment donné, les habitudes embarquent, puis que c'est moins important, puis qu'on prend moins soin de nous autres, qu'on prend moins soin de notre chum, moi, en tout cas, personnellement, je floche. Pas capable. Maintenant, pour aimer avec votre cœur, ça prend quoi au menu? J'ai pas compris votre question, je m'excuse. Pour aimer, vous dites? Pour moi, Ah, ce qui ben, est important, c'est que j'aime avec mon cœur. Oui, Pour oui, aimer oui. avec votre cœur, ça prend quoi? C'est bien difficile à dire, hein. Je suis d'abord et avant tout quelqu'un qui aime beaucoup les esprits vifs. Le corps, ça a un petit peu moins d'importance. C'est sûr que je sortirais pas jamais, je serais jamais sortie avec un laidron, là, on s'entend. Mais pour moi, un gars qui a une petite bédaine, un gars qui est pas tout à fait aussi beau que la dodise de mon troisième voisin, là, c'est pas grave. Si c'est quelqu'un qui allume ma tête, en partant, il y a un gros plus, là. Moi, pour aimer, il faut que je sois capable de communiquer comme il faut, là. Esprit vif.
Puis, quand j'aime, ben, je suis capable de donner n'importe quoi. Là. Un esprit Mais il faut que je me vif. sente aimée aussi. Là. Vous avez quel âge, Claude? J'ai 58 ans. Dans votre vie, combien de partenaires à l'esprit vif avez-vous eu? Je n'ai eu que des partenaires. Ah, c'est pas vrai. J'étais en train de vous mentir, ben raide. C'est pas vrai, pas en tout, parce que j'ai tout essayé. J'en ai eu plusieurs, là. J'ai eu certainement, mettons 4, 5, 6 partenaires à l'esprit vif que j'ai aimés avec mon cœur. Ouais. Et 4, 5, 6 dans une vie? Ben oui, Dans quel coin vous vivez pour qu'il n'y ait pas plus de vite intellectuellement que ça, vous? Ah, ben non, mais c'est pas ça. C'est parce que j'ai juste de tomber dessus. Voyons donc. Hey, vous n'êtes pas tombé souvent. 58 ans, José, 4, 5, 6. Je m'attendais à une Ça dépend quarantaine. 6 sur combien, là? Non. Ben oui, ben c'est ça, là. Puis je vous dis, docteur, j'ai tout essayé, là. Oui, J'ai combien? tout Nombre essayé. total de partenaires que vous avez essayé? Plusieurs. Combien? À peu Ben, près? plusieurs, je sais pas. Moi, je dois 50? avoir... ben oui, une cinquantaine peut-être dans ma vie, là. Bon, Claude, le problème, il est là. C'est très sérieux. Je le faisais sous forme de taquinerie, mais je suis très sérieux. Vous avez rencontré dans votre vie, dites-vous, 4, 5, 6 hommes à l'esprit vif sur une cinquantaine de partenaires rencontrés. Oui. José, le problème est là. Ben, Pas dis-moi, éru, Claude, hein? le problème est là, que je comprenne. Non, mais le problème est là pour beaucoup de femmes. Alors que pour les hommes, quel est le pourcentage d'hommes au Québec qui ont besoin d'une femme à l'esprit vif pour être vigoureux sexuellement? Ben oui, mais on est tellement pas pareil. Claude? Même à la limite que ça s'appelle les turn it off, si vous me permettez l'expression. Définitivement. Hey, on doit se quitter là-dessus, Claude. Merci beaucoup. Ben c'est bien correct, merci. Merci, au revoir. Avant d'aller à la pause, on a reçu beaucoup de courriels de femmes qui ont retrouvé leur taille de jeune fille après l'accouchement, dont ici, 42 ans, 3 enfants, même poids qu'avant la grossesse, et je suis juste plus belle qu'avant. J'ai aussi un garçon de 13 ans, là, c'est pour ça que je le lis, là. Comment dois-je l'accompagner au niveau de la sexualité? Je n'en ai jamais parlé avec lui avant. Dois-je le faire ou me taire et le laisser découvrir par lui-même? Ouais. Madame, ce qui est important de retenir, c'est qu'une mère ne peut jamais faire de son fils un homme adulte et viril. Est-ce que c'est clair? Donc, elle se tait. On va à la pause. À quoi attribuez-vous votre baisse de libido? Et j'ai une petite question pour terminer Spring. Homme, femme, avec l'âge, êtes-vous avec un partenaire qui vous stimule intellectuellement? OK. Tu me fais rire. Non, mais je prends le rebond, là. La balle au bon. Oui. Et surtout, si on veut avoir un portrait, là, est-ce que vous êtes avec un partenaire qui vous stimule intellectuellement? Puis sinon, tu sais, c'est surtout les femmes, je pense, que c'est important de poser la question. Oui. Mais si les hommes veulent répondre, tu sais, ça commence déjà, femme 41 ans, non. OK. Fait qu'on va regarder s'il y a des hommes qui sont stimulants intellectuellement parmi notre auditoire. Et je dois vous dire que ça ne commence pas bien. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'écrire parce qu'on pose la question, est-ce que vous êtes actuellement avec un conjoint ou une conjointe qui vous stimule intellectuellement? Benjamin est en train de faire les statistiques, la compilation. Dans quelques secondes, on va voir le résultat. Mais il y a quelqu'un qui dit, la meilleure preuve que l'intelligence n'est pas nécessairement attirante pour un homme, dans la porno, le stéréotype de l'écolière nounoune revient plus souvent que l'astrophysicienne en col roulé. Très bien dit, cher auditeur. C'est ça quand même. Hein? C'est une réalité biologique. Et... Alors, écoute, il y a la réalité biologique, sociologique, psychologique, biopsychosociale. Ouais. Alors, et la réalité biologique, il n'y a personne qui a osé parler de ça. C'est incroyable! Nous sommes des créatures de Dieu, dénuées de fondements biologiques. Hey, écoute! On a 2019. les résultats, Doc. Oui. Je suis très curieuse de connaître le résultat. Est-ce que vous êtes actuellement avec un conjoint ou une conjointe qui vous stimule intellectuellement? Chez les femmes,
40 nous disent que oui OK. et 60 nous disent non. OK. Ouais. Et chez les hommes? 45 nous disent que oui OK. et 55 nous disent non. OK. C'est quand même divisé, donc. Oui, exactement. Merci, Benjamin. Bienvenue. Très, très intéressant. Très intéressant. Mais il y a Alors, 4 femmes sur 10 seulement. Hein? C'est ça que ça veut dire. Oui, bien, il y en a une couple qui se sont mentis à elles-mêmes, donc ça tombe à 2. 2 sur 10, 2 Vous femmes croyez sur pas 10. à ça? Mais non, il y a toujours le mensonge à soi. Et la Québécoise a un travers qui est le mensonge à elle-même et le mensonge à l'autre. Et où le mensonge à l'autre? Puis Alors. le 45 d'hommes qui disent oui? Ça, c'est possible. Ça veut dire qu'il y aurait plus de femmes stimulantes que d'hommes? C'est pas On se fie aux important. statistiques. Oui, c'est pas important. Parce que les gars vont difficilement mentir là-dessus. Parce que beaucoup d'hommes vont chercher des femmes pour se faire prendre en charge. Alors, certains le reconnaissent humblement. Et Mais s'il y a un homme sur 2 qui est avec une femme intellectuelle, c'est bon. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Parce que je lisais un texto d'un homme tantôt qui disait que lui, il avait de la difficulté à en trouver. Il en croisait une aux 5 ans. Fait que ça dépend de ce qui se tient aussi, là. non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes intelligentes, vivent intellectuellement, qui ramassent des tapis. Parce qu'elles aiment ça, se faire obéir. Tu sais, la Québécoise, là, elle a des particularités, la Québécoise. Pas tout le monde, mais la nation canadienne-française est porteuse de particularités. Mais imaginons-nous. Mais la femme, on a dit, là, je veux pas vous coincer, là, mais attendez un peu, là. Vous attaquez la femme, là, mais essayez de défendre un peu. Vous avez dit que pour une femme, c'était important d'être avec un homme qui la stimulait intellectuellement pour avoir du désir. Alors, Oui, pourquoi exact. irait-elle chercher un tapis? Et parce que, pour plusieurs, c'est beaucoup plus important. On a eu un courriel là-dessus hier. Pas courriel. 1000, un. Un courriel à l'effet que, pour elle, Elle a fait exprès d'en choisir le un. contrôler tapis, mollasson Oui. était plus important que de jouir sexuellement. C'est un Et courriel. ça la regarde. C'est Un courriel, ce n'est pas les courriels. un courriel, Mme Arsenault, qui représente la pointe d'un immense iceberg submergé. Ah, ben, j'en ai un autre courriel ici. Moi, je ne pourrais jamais fréquenter un homme qui a un plus petit quotient intellectuel que moi. Bon, ben, ça s'équivaut. Un courriel égale les courriels. Tout à l'heure, j'ai du nous fun, avons là. eu Claude Oui. qui nous a raconté la salade, très crédible, que pour être pleinement désirante d'un homme, elle devait l'aimer avec son cœur. Oui. Nous a-t-elle dit. Et ma curiosité m'a amené à lui poser la question, qu'est-ce que ça prend pour que vous aimiez avec votre cœur? Premier critère, un esprit vif. Mhm. Elle a rencontré ça chez 4, 5, 6 partenaires sur 50 partenaires dans sa vie. Elle a dit aussi, et qu'il faut que j'écoute, hein, puis que je sois attentive. Elle a aussi dit qu'elle a tout essayé. Alors, elle a peut-être aussi fait des choix autres. C'est pas qu'elle n'a pas trouvé, c'est qu'elle a fait d'autres types de rencontres d'hommes avec d'autres types d'intellect. Elle a dit à maintes reprises, « Doc, j'ai tout essayé. » Donc, on va faire attention, là. Ouais. OK. Ah, on a quelqu'un ici qui dit mon ex, une jeune femme très intelligente, m'a stimulée sexuellement comme personne. OK, j'efface mon texto. Haha. Est-ce qu'on a... Non, on n'aura pas le temps, malheureusement. Je suis vraiment désolée, Marie-Jeanne, on n'aura pas le temps d'aller... Mais elle expliquait sa baisse de libido par la religion imposée par sa mère, selon elle. Ah oui. Fait qu'il fut une époque, sûrement, que... Fut une époque, oui, fut une époque où c'est pour ça que je m'en prends régulièrement à l'expression « mon Dieu », parce que c'est anti-érotique. Mesdames, si vous utilisez à tout bout de champ « oh my God » puis « mon Dieu », vous allez avoir de la difficulté à vous épanouir sexuellement. Parce que c'est un espèce de facteur inhibant, bloquant. Dieu déteste la sexualité, particulièrement celle des femmes. Alors, vu qu'il reste à peu près une minute,
d'émission, OK? On va répondre à l'auditeur, le pattern, là, qu'est-ce qu'on fait là, pour régler la situation? Quelqu'un qui se rend compte qu'effectivement, il y a une panne de désir parce qu'il se rend compte que sa mère l'aimait beaucoup, 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 qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, ben, de remonter. Oui, il se rend compte que sa mère l'aimait beaucoup. Là, il faut qu'il remonte là. Ça, si c'est nous qui le disons, c'est une chose, mais que lui le réalise. C'est ça. Et dans quel terme, à quelle époque, et l'impact que ça a eu sur son développement, la participation du géniteur à la tentative maternelle, l'absence du géniteur qui l'a laissé... écoute, il y a des hommes qui se fichent de leur fils, éperdument. Alors, une petite visite dans l'enfance s'impose. Oh, une grosse visite dans l'enfance, tranquillement. Excellent. Merci beaucoup. Oui. Oui, vous pouvez effacer vos textos. Merci beaucoup. Ceux qui ont dit qu'il n'y avait plus de libido et de panne de désir, right now, on efface. On efface. À demain, Doc. À demain, tout le monde. Merci beaucoup. C'était statisticien, metteur en ondes, Benjamin. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.